Vous avez créé un calque vide sur lequel on va dessiner l'ombre. Vous allez faire un autre calque vide sur lequel on va mettre des pixels blancs, parce que quand on va être en train de créer l'ombre, on ne va pas la faire sur notre décor de désert, mais on va la faire sur un fond blanc. Pour être certain que ça va passer partout, que si je transporte le chien sur un autre décor, ça marchera, vous voyez, pour bien voir ce que je vais faire. Donc vous avez un deuxième calque vide, vous faites édition remplir avec blanc, édition remplir avec blanc, normal 100%, sans cocher, conserver les zones transparentes bien sûr, parce que sinon tous les pixels transparents seront préservés sur le calque et vous ne saurez pas y mettre le moindre pixel blanc. Oui, je dis parce qu'il y en a parfois quand ils voient des cases à cocher, ils cochent. Mais dans ce cas-là, ce serait la pire erreur. On a rempli avec des pixels blancs. Si on avait mis le blanc en avant-plan ici et faire Alt Delete, ça aurait envoyé la couleur dans le calque aussi. Alors on va activer tous les calques sauf le calque vide ici. Et on va les verrouiller avec le verrou ici. Ah oui, pour activer tous les calques sauf le calque ici, il faut utiliser la touche commande. D'accord? Parce que si vous utilisez la touche majuscule, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ben non, c'est comme les listes de fichiers. Les intermédiaires se sélectionnent avec la touche majuscule, tandis qu'avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous arrivez à sélectionner uniquement ces trois-là. On verrouille. Comme ça, on est certain qu'on ne va pas aller travailler sur eux. Est-ce que tu as assez d'espace autour du chien pour créer une ombre? C'est ça la question. Si les pattes sont en bas de l'image ici, ça va être foireux. Il faut évidemment qu'il soit le plus possible au milieu pour faire ça. Mais là, ça va, hein, il est à peu près au milieu, c'est bon. Il est assez petit dans le décor, il faut de l'espace autour, c'est certain. Et on travaille sur le calque qui ne contient rien. Vous prenez le pinceau, vous allez dessiner en noir, et on va aller chercher la palette des formes, menu fenêtre, forme. Voilà, elle est là, je vais la détacher. Elle arrive avec plein d'autres palettes qui ne m'intéressent pas. Ça va, vous avez le pinceau, vous avez du noir dans la case de premier plan, vous avez la palette forme qui est là. Et vous avez le calque là qui est activé. Alors, oui, en effet, dans cette version-ci de Photoshop, je n'ai pas ce que je cherche. Il va falloir que j'aille chercher paramètres de forme, moi. Parce qu'ils ont séparé les deux choses, en fait. Paramètres de forme. Tout va bien. Il était là. Il n'est plus là. On y va. Paramètres de forme. Voilà. Donc vous avez déjà ça dans CS6, je pense. Vous avez déjà les paramètres de forme. C'est ce que je cherchais, en fait. Dans CS6, quand vous allez dans forme, vous obtenez ceci, en fait. Et après, il faut aller chercher paramètres de forme. Dans les versions suivantes, il faut aller chercher paramètres de forme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici et d'écraser. Pour obtenir une espèce d'ellipse comme ça. Une belle ellipse. Pas trop écrasée, pas trop ronde non plus. Donc, si vous faites ça, c'est foireux. Si vous faites ça, c'est foireux aussi. Il faut vraiment une belle ellipse. Voilà. Quand vous amenez le pointeur sur l'écran, est-ce que vous voyez la forme d'ellipse qui est là? Si vous ne la voyez pas, c'est peut-être parce que votre touche verrouillage majuscule est enclenchée sur le clavier. C'est une erreur habituelle. Les forums Photoshop pullulent de cette question. Ma forme n'est plus visible sur mon image. Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait pourtant. C'est la touche verrouillage majuscule qui est enclenchée, qui empêche que la forme soit visible. Mais en fait, c'est fait exprès, comme parfois on a besoin du pointeur précis. Mais là, je désenclenche le verrouillage majuscule. Donc, comme vous appelez parfois ça, le caps lock. Et je vois la forme de la brosse. Et on va agrandir avec CTRL-ALT. Je vous rappelle, les touches CTRL-ALT enfoncées, le clic gauche de la souris sur le Mac, le clic droit sur le PC. On agrandit la forme pour qu'elle ait une taille
Voilà, un peu plus grande. Et vous allez, et c'est là qu'on fait des erreurs en général, vous allez cliquer et non pas faire un cliquer glisser. Donc ce qu'il faut faire c'est ça, clic, et non pas cliquer glisser. C'est clic qu'on fait. Voilà. On a posé la forme floue sur le calque. La dureté ne doit pas être à 100%. En fait, il faut utiliser une brosse à bord flou. Normalement, comme vous aviez un Photoshop tout neuf, il vous a proposé une brosse à bord flou. Alors, vous allez maintenant faire ceci. Vous allez faire une transformation manuelle sur le calque. Je vais peut-être quand même enregistrer, on n'est jamais trop prudent. Comme ça, tout ça, on ne va pas le perdre. J'enregistre.